Alors, je vais raconter ce qui m'est arrivé à moi, mais c'est peu de choses par rapport à tout ce qui a eu lieu. Je veux reposer la chronologie, moi, qui m'a étonné de la journée. Vous en avez peut-être déjà parlé. Pourquoi c'est Place d'Italie qui a été choisi comme point de départ de la manifestation, alors qu'il y avait des travaux, il y avait des objets qui pouvaient servir d'armes potentielles. À 10h30, il n'y avait pas de force de l'ordre sur place, alors que les casseurs étaient déjà là. Je rappelle que ce parcours avait été imposé aux organisateurs Gilets jaunes qui voulaient un autre lieu. Donc ça, c'est un mauvais choix. Ensuite, le préfet interdit la manifestation vers 14h30, je ne sais plus très bien, alors que des centaines de gens sont déjà là. Ça fait de la confusion. Moi, après, j'ai été témoin. Je suis allé place d'Italie, place de la Bastille, pardon, vers 14h30, où j'ai vu à ce moment-là 300, 400 manifestants gilets jaunes qui ne commettaient pas de violence, qui étaient nassés, vous savez, enfermés, toutes les voies d'accès étaient bloquées. Et quand j'ai voulu franchir un barrage des forces de l'ordre en présentant mon identité, ma carte de député, et vous savez très bien que constitutionnellement, les députés peuvent traverser les lignes de force de l'ordre, ça se fait d'usage dans toutes les manifestations, je le fais. Là, immédiatement, un CRS, un membre des forces de l'ordre m'a mis un coup de bouclier. Quand j'ai dit une deuxième fois, mais monsieur, je suis député, il m'a dit on s'en fout. On m'a menacé avec une bouteille de gaz lacrymogène. On a mis un coup de lacrymogène au sol de telle façon que tous les gens qui m'entouraient aussi ont été pris dans ces gaz. Enfin, je ne comprends pas cette spirale de violence immédiatement qui ne correspondait pas à la situation à laquelle j'ai assisté. Il y a une chronologie des événements qui me déplaît. J'ai du mal à comprendre pourquoi ce choix du matin, pourquoi les forces de l'ordre étaient aussi agressives. Tout ça n'a pas participé à l'apaisement. Alors je conteste pas qu'il y avait des gens violents qui étaient venus pour la casse, mais j'observe que quand même, ce dont moi j'ai été témoin, c'est qu'il y avait parfois une attitude qui est inadaptée, j'ai envie de dire, de la part des forces de l'ordre, qui ne calmait pas les choses, voire même qui rajoutait un petit peu d'excitation déjà à une ambiance tendue. J'entends votre témoignage. On ne sait pas quelle est la part de responsabilité unique éventuellement du policier qui s'en est pris à vous, si l'on vous entend bien. Mais quel serait l'intérêt pour les forces de l'ordre, pour le gouvernement de semer le désordre quand on voit qu'on a assisté à un an de manifestations qui ont été émaillées de violence, les commerçants en ont souffert, il y a eu un impact sur le PIB. J'ai du mal à comprendre quel serait l'intérêt du gouvernement de laisser perpétuer le chaos. Je vais vous le dire, c'est que plutôt qu'on parle de pourquoi les gens mettent un gilet jaune et manifestent, c'est-à-dire problème de pouvoir d'achat, inquiétude sur les retraites, dégradation de leurs conditions de vie, commerçants pris à la gorge souvent par des établissements bancaires qui ne leur font plus confiance, sentiment dans toutes ces zones périurbaines où il n'y a plus de services publics. On pourrait continuer la liste, c'est ça que disent les gilets jaunes, qui restent, j'ai vu un sondage, à 70% avec le soutien d'un Français. Aujourd'hui, ce matin, vous m'invitez pour parler uniquement des incidents. Vous voyez, tout ça crée un obstacle, un écran de fumée avec les problèmes réels. Et on comprend bien donc que le gouvernement peut avoir intérêt, ou certaines personnes peuvent avoir intérêt, à ce que nous ne parlions pas de pourquoi des gens manifestent, mais que nous parlions uniquement de l'attitude violente de 300 à 400 imbéciles. C'est ça l'enjeu. Écoutez, monsieur Lallement, le préfet aujourd'hui de Paris, a remplacé un préfet précédent qui a été limogé parce que monsieur Castaner avait considéré qu'il était responsable de l'incapacité à maintenir l'ordre. J'observe que monsieur Lallement était tout aussi incapable hier, de maintenir l'ordre, voire même, j'affirme ici, que le choix de la place d'Italie comme lieu de point de départ de la manifestation était un mauvais choix. Le maire du 13e, monsieur Jérôme Coumet, le répète, il a bien raison, lui-même avait dit à la préfecture, c'est un mauvais endroit. Tout le monde comprendra que quand on sait qu'il peut y avoir des casseurs, faire partir une manifestation là où il y a des barrières, là où il y a des cailloux, là où il y a des objets qui peuvent être jetés sur les forces de l'ordre est une mauvaise idée. Et deuxièmement, pour quelle raison pendant une demi-heure, 3/4 d'heure à 10h30 du matin, il n'y a aucune force de l'ordre sur place alors que déjà des gens commencent à brûler des barricades. Tout ça sont des questions où franchement, si quelqu'un voulait laisser dégénérer la situation pour après dire il n'y a plus de manifestation, tous les éléments étaient là. Moi, c'est des questions que je vais poser dans les jours qui viennent au ministre de l'Intérieur, au président de l'Assemblée nationale, etc. Oui. Merci Alexis Corbière. Je précise qu'on parle aussi des revendications des Gilets jaunes dans l'émission, même si vous n'êtes pas forcément là pour le voir, et que vous êtes le bienvenu dans le brunch de l'info pour parler plus précisément de la politique. Attendez, je le conteste pas, mais avouez que tout ce qui fait la une ce matin, c'est plus les incidents que les revendications. C'est ça que je dis. Merci Alexis Corbière et merci à Hugo Guillon pour la réalisation de ce duplex.